5h30 du matin. L'intense activité aérienne depuis quelques heures maintenant, on l'a vu, ne laisse aucun doute désormais aux forces allemandes stationnées ici sur l'imminence d'une attaque. Et c'est là que cette célèbre batterie de Longues-sur-Mer est la cible des premiers obus en provenance de l'incroyable armada qui s'avance au large en ce 6 juin 1944, l'aube qui a changé le monde. Alors Christophe, nous sommes ici maintenant du côté allemand. Il est 5h30 à peu près. L'activité aérienne depuis quelques heures ne laisse aucun doute sur une attaque imminente. On est sur un site très cinématographique. C'est ici qu'a été tournée cette fameuse scène du film Le jour le plus long où tout d'un coup les soldats allemands découvrent l'armada qui avance face à eux. Alors c'est une scène très romanesque, Christophe, mais qui n'est pas si irréaliste que ça. Oui, c'est très bien dépeint. En réalité, on sait aujourd'hui, Werner Plotzkat, qui est représenté, l'officier allemand qui regarde, d'abord n'est pas ici à Longues-sur-Mer, c'est filmé ici, mais ça ne représente pas la bataille ici, c'est beaucoup plus à l'ouest. On sait qu'il n'était pas tout à fait là, mais peu importe, ça ce sont des mystères d'histoire. Par contre, effectivement, c'est très très bien dépeint dans le sens où, à 5h30, il n'y a plus de doute, puisqu'il y a la canonnade avec, imagine, tout le long des bateaux et des destroyers, des croiseurs et les barges qui commencent à se préparer pour venir sur les plages de débarquement. Ils bombardent ici, font peu de dégâts, et la réponse, à 6h, sera par les canons ici, derrière nous. Donc Longues-sur-Mer, oui, canarde, on va dire, les navires qui sont à l'horizon. Exactement, et tellement bon d'ailleurs dans ce canardage, si tu me permets de reprendre ça, qu'il effraie le HMS Bulolo, qui est de ce côté-là, en face d'Arromanches aujourd'hui, et doit reculer pour se repositionner. Ce sont les HMS Ajax en particulier, et l'Argonaute, qui peuvent tirer de ce côté-ci. Qu'est-ce que ça dit de la défense allemande? Est-ce qu'au final, on peut dire qu'elle a été véritablement acharnée, efficace, ou est-ce qu'elle, au contraire, est-ce qu'elle traduit véritablement l'impréparation des forces allemandes? Alors, la défense est têtue, je dirais, mais ils ne sont pas prêts, c'est ça que ça veut dire. Le poste de commandement de tir, notamment, n'est pas prêt en particulier. On pense même que le 4e bunker est en séchage. Donc, on est vraiment sur un côté, ils courent après le temps. Et les défenses allemandes, toute cette énergie, tout cet argent volé, tout ce temps préparé, eh bien, ne sert strictement à rien au fond, puisque le lendemain, la position est capturée avec 120 soldats allemands. Je reviens à cette scène du jour le plus long. Essayons de nous projeter dans ce qu'ont pu observer ces soldats allemands face à cette armada, je le disais. Comment on peut essayer de la décrire et de l'imaginer? Est-ce qu'il y a une surprise? Non, la surprise, en fait, dans la nuit, on sait qu'il y a des rapports qui sont faits de l'activité parachutiste en particulier à tous les commandements allemands. Et progressivement, le mot s'éparpille. Et donc, la surprise n'est plus totalement bonne. Par contre, on se demande quelle ampleur. Est-ce que c'est la vraie opération? Est-ce que la vraie opération ne sera pas du côté du Pas-de-Calais? Ou est-ce que c'est bien la Normandie qui a finalement été choisie? On peut penser à une forme de sidération quand même, non? Oui, je crois qu'il y a une forme de sidération, mais ils sont motivés, c'est ça qu'il faut retenir. Ils défendent le Reich, même si c'est en France, ils défendent leur pays et ils sont très motivés pour le faire. En tout cas, Christophe, le décor est planté. Les premières barges du débarquement vont arriver sur les plages et ça se passera d'abord à Utah Beach.